Alors, séquence 39.1. Se repérer sur un quadrillage. Alors, vous avez déjà fait ça en anglais, donc ce n'est que la suite. Et on va jouer au jeu du trésor maintenant. Le jeu du trésor. Vous êtes prêts? Vous avez bien une ardoise à la maison, une feuille de papier? On peut commencer? Allez, c'est parti. Alors, je vais lire la consigne du pirate. Voilà. Dans quelle case se trouve le trésor? Alors, la case, qu'est-ce que c'est? La case, c'est un carré. Hein, mais pourquoi on parle de case? Parce que la case, si vous voulez, c'est le carré qui se trouve à l'intersection de deux lignes horizontales, ici, c'est là, et d'une ligne verticale. Voilà ce que c'est une case. Okay, c'est le carré qui est à l'intersection de deux lignes. Une ligne d'abord horizontale et une deuxième ligne verticale. Mais on commence toujours par l'horizontale. D'abord la ligne horizontale, ensuite la ligne verticale. Et à l'intersection, c'est-à-dire au croisement de ces deux lignes, l'horizontale et la verticale, il y a la case, il y a le carré. Okay. Donc, dans quelle case se trouve le trésor? Est-ce que vous pouvez écrire le code qui permet de trouver la case dans laquelle se trouve le trésor, c'est-à-dire le nom de la lettre qui correspond à la ligne horizontale d'abord, ensuite le nom du chiffre ici qui correspond, voilà, le nom de la lettre c'est D, ok, et le nom du chiffre de la ligne verticale. Donc la case dans laquelle se trouve le trésor du pirate, c'est la case D d'abord pour la ligne horizontale et 4 ensuite, D4, D4 ici. Ok, facile hein. On travaille ce qu'on appelle le tableau à double entrée. Il y a deux entrées, l'entrée ici horizontale et l'entrée verticale. Allez, on continue. À vous. Écrivez sur votre ardoise le code secret de la case dans laquelle se trouve le trésor. Le code secret, il commence ici dans cet exercice par une lettre et ensuite la deuxième partie du code secret, c'est un chiffre. C'est bon? Vous avez écrit? Allez, on corrige. Eh bien, la case dans laquelle se trouve le trésor, c'est celle-ci. Et cette case est à l'intersection d'une ligne horizontale et donc horizontale C. Donc, la première partie du code secret, c'est C. Ensuite, la ligne verticale, c'est celle-ci. C'est la deuxième ligne verticale. Donc, de C2, C2. Vous avez bien écrit C2 sur votre ardoise? Oui, on peut continuer. Allez, top. À vous. Écrivez le code. Composé d'une lettre d'abord, puis d'un chiffre. Je vais enlever ma tête, comme ça on va bien. Dans quel cas se trouve le trésor? C'est bon? Vous avez écrit? Allez, on corrige. Le code secret, c'était A3. A3. La case se situe en A3. A3. Allez, on continue. Là, on a inversé. On a fait des petits pièges. Ça veut dire que le code secret va changer. On s'occupe toujours de l'horizontalité, c'est-à-dire de la ligne horizontale. D'abord. Et ensuite, on s'occupe de la verticalité, c'est-à-dire de la ligne verticale après. Donc là, le code secret va changer. Il va d'abord y avoir un chiffre, puisqu'on va commencer par l'horizontale. Et ici, pour les lignes horizontales, il y a un chiffre. Et par une lettre ensuite. Donc, première partie du code, un chiffre, entre 1 et 5. Deuxième partie du code, une lettre, entre A et F. Okay. Allez, on peut corriger. Vous avez bien écrit? Allez, on corrige. Voilà. 3B. Le code c'est 3B. D'abord le 3 pour l'horizontalité et B pour la ligne verticale. Allez, on continue. On va remettre bien la tête du pirate. C'est parti. À vous. Écrivez le code, le nouveau code. Chiffre puis lettre. D'abord chiffre, ensuite lettre. C'est bon? Allez, je corrige. 2 pour la ligne horizontale. F pour la ligne verticale. 2F. Voici le nouveau code.
Ensuite, on continue. C'est bon? On corrige. 4. Ensuite D. 4D. 4D. Allez, c'est le dernier, celui-ci. D'abord le chiffre, ensuite la lettre, ensuite la lettre. C'est bon? 2, oui. Et C, 2C. Voilà. Terminé.